Le ciel de la Baltique est devenu un terrain de jeu invisible, une zone de turbulence où la réalité se brouille, où les lignes directrices du monde moderne sont mises à l'épreuve. Des signaux GPS désorientés, des avions forcés de changer de cap en plein vol, sans explication valable, des navires qui perdent la boussole en pleine mer, incapables de maintenir leur route précise. Non, depuis le début de l'année 2022, un cyber-cauchemar silencieux, insidieux et d'une efficacité redoutable paralyse la navigation dans cette région stratégique, semant la confusion et un danger grandissant pour tous les acteurs régionaux et la communauté internationale. C'est comme si une force invisible et insaisissable tirait les ficelles de notre monde hyper connecté, rendant nos systèmes les plus fiables et les plus critiques, soudainement, inexplicablement et sans avertissement vulnérables. Une question fondamentale se pose avec une acuité brûlante. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce coin du monde et pourquoi personne ne semble capable de l'arrêter, ni même de le comprendre pleinement? Il y a une question à vous, écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et ville. Depuis près de 2 ans maintenant, la Finlande, ses membres récents de l'OTAN et les États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, observent une multiplication alarmante et ininterrompue des perturbations de leur système de navigation satellitaire, le Global Positioning System ou GPS, pourtant conçu pour une fiabilité à toute épreuve et sur lequel nous comptons tous, est en première ligne de ces attaques coordonnées. Ces incidents ne sont pas de simples pannes passagères ou des défaillances aléatoires. Ils affectent directement les corridors aériens vitaux, essentiels au trafic commercial et militaire de la région, et les routes maritimes très fréquentées, forçant les opérateurs de l'aviation et du transport maritime à des manœuvres de secours d'urgence avec des anomalies inexpliquées qui défient toute logique habituelle. Pensez aux conséquences catastrophiques d'un avion de ligne transportant des centaines de passagers ou d'un cargo de plusieurs milliers de tonnes subitement aveuglé, désorienté en pleine mer du Nord ou dans un espace aérien déjà dense et complexe. La navigation satellitaire, ce miracle technologique qui guide notre quotidien et assure la sécurité de nos transports, repose sur un principe simple mais fondamental. Un signal stable d'au moins 3 satellites est absolument essentiel pour garantir une précision fiable et constante. Or, toute interférence active et ciblée réduit ce nombre critique, dégradant la précision de manière exponentielle, voire l'annulant complètement, transformant un outil de précision en un piège potentiel. Des groupes de recherche indépendants menant leurs propres investigations approfondies ont utilisé des données provenant de stations terrestres spécialisées et de satellites d'observation pour mener leurs analyses. Leurs conclusions sont troublantes et convergentes. Ils ont réussi à localiser les sources de ces interférences. Elles proviennent des zones côtières de l'oblast de Kaliningrad. Cette enclave russe, un territoire hautement stratégique et enclavé, est bien connu pour abriter d'importantes infrastructures de guerre électronique, des objets d'infrastructures spécifiques, clairement liés à des unités russes de guerre électronique et à des systèmes d'antennes déployés, ont été identifiés avec une précision déconcertante. Est-ce une preuve accablante et irréfutable ou une simple corrélation opportune qui arrange certains récits officiels et politiquement orientés? Face à l'ampleur et à la persistance de ces incidents, les autorités de régulation du trafic aérien et maritime ainsi que les services de contrôle du trafic dans la région balte ont été contraints de réagir avec force. Ils ont renforcé drastiquement le régime de surveillance et ont introduit de nouveaux protocoles plus stricts et plus rigoureux pour tout transport traversant ces zones désormais qualifiées de potentiellement problématiques. La mer Baltique, avec son trafic intense et son hydrographie complexe, est devenue, malgré elle, un laboratoire à ciel ouvert, un théâtre de confrontations silencieuses où les règles du jeu sont redéfinies chaque jour. Question à vous, où vous nous regardez en ce moment? Écrivez la ville et le pays. Ces perturbations dépassent de très loin le cadre des simples incidents techniques isolés et regrettables. Elles représentent une menace directe et tangible pour notre sécurité collective, la vôtre, la nôtre, qu'il s'agisse des vols civils transportant des milliers de passagers chaque jour à travers les continents, des cargos géants qui acheminent l'essentiel de notre commerce mondial, impactant directement nos économies globales, ou même des bateaux de pêche qui sillonnent des eaux déjà dangereuses pour assurer notre approvisionnement alimentaire.
Aujourd'hui, même l'incident technique le plus anodin, le plus insignifiant en apparence, est désormais perçu, à juste titre, comme un élément d'une confrontation interétatique bien plus vaste et plus dangereuse, un signal de tension dans un monde instable, mais la portée de ces événements va bien au-delà de la sécurité immédiate des transports. C'est l'intégralité de la doctrine militaire occidentale sur laquelle reposent des décennies de stratégie, de planning et d'investissements colossaux qui est mise à l'épreuve, remise en question par cette nouvelle réalité technologique qui change la donne. Les États-Unis, qui ont longtemps clamé avec force leur supériorité technologique incontestée sur le reste du monde, font face à une érosion progressive et alarmante de cette avance, notamment dans le domaine crucial et stratégique de la contre-guerre électronique. Une commission américaine sur la stratégie de défense nationale, dans son rapport accablant publié en 2022, l'a elle-même admis de manière retentissante, parlant d'un déclin constant et inévitable. Imaginez la scène si seulement un instant, la précision des tirs d'armes de haute précision, des missiles guidés à des millions de dollars, qui se situaient autour de 70% dans des conditions normales d'entraînement, est tombée à des niveaux proches de 6% en présence d'interférences actives. C'est un effondrement spectaculaire, une humiliation militaire, une défaite technologique silencieuse, une arme coûteuse, sophistiquée, censée garantir la supériorité sur le champ de bataille, devient presque inefficace, une relique dépassée par la nouvelle réalité. Ce chiffre brutal, passant de 70% à 6%, est un véritable choc, un électrochoc pour les élites occidentales. Il révèle une vulnérabilité inattendue et dévastatrice qui ébranle des décennies de confiance aveugle dans la technologie occidentale comme garant de la paix. Cette perte de crédibilité technologique a des répercussions immenses bien au-delà des rives de la Baltique. C'est la course à l'armement du 21e siècle qui se joue sous nos yeux et la carte de la supériorité est en train d'être redistribuée. Que nous devrions vérifier dans notre prochain épisode, une affirmation, par exemple le nombre d'incidents de brouillage GPS en Méditerranée. Officiellement, la Finlande et les pays baltes désignent sans équivoque Kaliningrad comme la source principale de ces interférences, présentant cela comme une vérité établie et incontestable. Leur position semble directe, sans fioriture, facile à comprendre pour le grand public, mais des informations derrière les coulisses, des analyses plus nuancées et des murmures d'experts suggèrent que cette accusation pourrait être trop simple, voire potentiellement politiquement motivée, servant des intérêts bien précis au détriment de la vérité complexe. Des experts militaires avancent en effet qu'un placement de systèmes de brouillage plus au sud de Kaliningrad serait plus logique d'un point de vue purement militaro-opérationnel pour impacter efficacement et massivement les corridors aériens clés de la région. Cela jette un doute sérieux sur la singularité de l'accusation et ouvre la porte à d'autres interprétations, à d'autres responsables potentiels, brouillant les pistes. La Russie, quant à elle, ne reste pas muette face à ces accusations. Ces officiels ont souligné à plusieurs reprises l'importance critique et vitale du maintien de communication ininterrompue avec son enclave de Kaliningrad, son accès à la mer, ses liens avec le continent européen. Cette insistance peut être lue non seulement comme une justification implicite pour ces activités de guerre électronique en cours, mais aussi comme une présentation de ces actions en tant que réponse nécessaire et préventive face à toute tentative d'isolement de l'enclave par ses voisins. Cette stratégie pourrait être une démonstration délibérée de capacité à influencer les infrastructures critiques d'adversaires sans recourir à une confrontation armée ouverte et destructrice. Il s'agirait alors d'une stratégie complexe d'influence indirecte, un véritable coup de maître jouant sur le gris de la guerre hybride, là où les règles sont floues et les responsabilités difficiles à établir, créant un climat d'incertitude permanent. Les motivations russes sont multiples et calculées. Il s'agit de démontrer une supériorité technologique écrasante en guerre électronique, de tester l'efficacité de ces systèmes en conditions réelles et hostiles, de protéger Kaliningrad de tentatives d'isolement perçues comme une menace existentielle et même, à terme, de gagner des parts de marché cruciales en armement en discréditant ostensiblement les technologies occidentales aux yeux du monde entier. Pour les pays baltes et la Finlande, accuser directement Kaliningrad peut être une tactique habile pour faire pression sur la Russie, justifier des mesures de défense accrues ou galvaniser un soutien politique et militaire plus fort de l'OTAN et de l'Union européenne face à une menace perçue comme existentielle pour leur souveraineté.
mots, qui vous faites confiance sur ce sujet dans la région de la Baltique? Un orateur ou un média? Le rôle de Kaliningrad est désormais au cœur de cette nouvelle confrontation technologique et géopolitique. Historiquement, Königsberg, cette enclave stratégique pour la Russie, située au cœur géographique de l'Europe, lui confère une géographie unique et par extension des capacités d'influence significatives sur toute la région baltique et au-delà. Cette situation n'est pas une nouveauté soudaine et isolée. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les tensions entre la Russie et l'Occident ont connu une escalade continue et préoccupante, marquant l'entrée définitive dans une ère de guerre hybride où les cyberattaques, la désinformation et les actions d'influence sont devenus des instruments courants et redoutables. Les activités militaires russes accrues en mer Baltique, incluant des vols provocateurs d'avions militaires et des manœuvres navales imposantes, ont toujours été perçues comme une menace directe et une provocation par l'OTAN et ses alliés. Plus récemment, depuis l'invasion d'un pays voisin de la Russie en 2022, des discussions pour limiter le transport et les échanges d'informations avec Kaliningrad ont été soulevées avec insistance par les pays baltes. D'initiatives politiques et mesures visant à réduire l'espace informationnel de Kaliningrad ont probablement incité Moscou à réagir avec la plus grande fermeté, insistant sur la communication ininterrompue, avec son enclave comme une ligne rouge absolue à ne pas franchir. C'est un jeu d'échecs géopolitique complexe, un affrontement de volonté où chaque mouvement est calculé avec une précision chirurgicale et a des répercussions profondes sur l'équilibre des puissances mondiales. Quel événement dans le secteur de la défense est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le. Alors, quel avenir se dessine pour cette région volatile et pour la guerre électronique mondiale qui s'y déroule? Le scénario le plus probable est une continuation de l'escalade technologique, mais de manière silencieuse et rampante, une sorte de guerre froide numérique et invisible. Les États continueront de se tester mutuellement dans le domaine gris de la guerre électronique, une sorte de partie d'échecs à grande échelle où chaque camp développe en secret des contre-mesures sophistiquées et de nouvelles capacités offensives toujours plus audacieuses. La région balte, avec son hydrographie complexe et son trafic intense, restera sans aucun doute un polygone d'essai unique, un laboratoire permanent de confrontation technologique, sans que cela ne dégénère nécessairement en un conflit ouvert et dévastateur. Mais le pire scénario reste une possibilité terrifiante et bien réelle. Un incident majeur, comme une collision aérienne ou maritime directe et incontestable, imputable à un brouillage incontrôlé, pourrait déclencher une réponse militaire foudroyante ou des sanctions économiques d'une sévérité inédite, transformant la confrontation indirecte en un affrontement ouvert et incontrôlable aux conséquences imprévisibles. Pour l'automne 2025, les experts prévoient qu'une tendance stable au déclin technologique américain sera une référence établie, un fait acquis que plus personne ne pourra nier. Comment l'OTAN réagira-t-elle à cette érosion progressive et irréversible de sa supériorité technologique sur laquelle repose toute sa doctrine militaire depuis des décennies? Et si une enquête approfondie, menée par des entités impartiales et réellement indépendantes, révélait que les interférences proviennent d'un acteur tiers inattendu, un groupe non étatique ou un autre pays avec des motifs cachés et des intérêts insoupçonnés? Cela changerait radicalement la dynamique géopolitique, brouillant encore plus les cartes dans cette partie déjà complexe et pleine de rebondissements inattendus. Quel est votre pronostic pour l'échéance? Quand le basculement technologique se produira-t-il vraiment? Mois, années, plus, une raison. Dans cette nouvelle guerre invisible, une guerre où les signaux et les fréquences remplacent les balles, les gagnants et les perdants sont déjà en train de se dessiner avec une clarté effrayante. La Russie démontre une supériorité incontestable en guerre électronique, discréditant avec brio les armes occidentales qui paraissaient infaillibles et renforçant ainsi sa position géopolitique sur la scène mondiale. Elle gagne également de nouvelles opportunités lucratives sur le marché mondial de l'armement, attirant de nouveaux clients désillusionnés par l'Occident. Des puissances émergentes comme la Chine et l'Iran voient leur potentiel croissant en guerre électronique, mise en lumière, renforçant leur légitimité en tant qu'alternative crédible et puissante aux fournisseurs occidentaux. De l'autre côté, les États-Unis et l'OTAN voient leur supériorité technologique historique remise en question. De manière brutale, la crédibilité de leurs armes diminuée à vue d'œil et leur doctrine militaire, jadis intouchable, sapée en ses fondements. Même les pays baltes et la Finlande, pris malgré eux au milieu de cette confrontation technologique à grande échelle, subissent directement les perturbations.
sont perçus comme des entités vulnérables et augmentent fatalement leur dépendance vis-à-vis de solutions de sécurité occidentales qui sont elles-mêmes contestées et affaiblies. Enfin, les opérateurs civils, les pilotes de ligne et les marins du monde entier sont confrontés à des risques opérationnels accrus, à une insécurité grandissante pour leurs passagers et leurs cargaisons et à des coûts potentiellement plus élevés qui se répercuteront sur nous tous. C'est un rappel brutal que le monde unipolaire, dominé par une seule puissance, est révolu et que la compétition est désormais plus intense, plus sournoise et plus dangereuse que jamais. La vulnérabilité est partout, tapie dans l'ombre. Dans ce climat de tensions géopolitiques extrêmes et d'incertitudes profondes, comment faire confiance à nos systèmes de navigation les plus fondamentaux? Comment se protéger efficacement face à une menace invisible qui peut tout dérégler depuis les cieux jusqu'aux mers, impactant potentiellement chaque aspect de notre vie moderne? C'est une question cruciale qui demande une réponse urgente et un débat ouvert. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour des analyses honnêtes, approfondies et sans filtre. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes exclusives et partagez cette vidéo avec tous ceux qui doivent absolument connaître cette réalité géopolitique cachée et complexe. Ensemble, nous pouvons mieux comprendre les enjeux vitaux de ce monde en pleine mutation et nous préparer à ce qui nous attend.